une inéquation de valeur absolue, ça revient beaucoup à résoudre une équation. Donc, essentiellement, on va faire à peu près la même chose. On va donc isoler notre valeur absolue en s'assurant bien que notre constant soit positif. On va appliquer la définition des valeurs absolues afin d'identifier la valeur critique. On se rappelle, ça correspond au h de notre sommet. Et on va résoudre notre inéquation en validant bien notre valeur critique, mais surtout en déterminant l'ensemble solution qui correspond à la zone qu'on recherche. Ici, on veut savoir quand est-ce que la valeur absolue dans le premier exemple est placée telle qu'elle sera plus petite ou égale à 84 de hauteur. Sur le dessin, vous avez donc en rouge la partie gauche de l'inéquation, donc la valeur absolue, et à droite, la hauteur 84 que l'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre valeur absolue soit en dessous ou égale à ça. Donc, ça veut dire que la zone qui m'intéresse ici, moi, c'est la zone qui va être comprise entre ce point-là et lui. Donc, j'ai besoin de trouver, de part et d'autre, les x qui sont aux frontières de ça, et j'ai besoin de déterminer l'ensemble solution de cette zone-là. Je vais commencer en trouvant d'abord quand on arrive en contact avec le 84. Donc, je vais faire une égalité pour trouver vraiment les deux points de contact ici. Je vais isoler ma valeur absolue. Ici, je vais obtenir 21. Je vais appliquer la définition de mes valeurs absolues pour, de part et d'autre, identifier ma valeur critique. Le côté positif, c'est parce que l'argument de ma valeur absolue est positif. Donc, ça signifie que mon 2x est plus grand ou égal à 3 ou encore que mon x est plus grand ou égal à 1,5, qui est le h de mon sommet. Le côté négatif, c'est quand mon argument de ma valeur absolue 2x moins 3 est plus petit que 0. Donc, quand le 2x est plus petit que 3 ou encore que le x est plus petit à 1,5. Vous vous souvenez, on écrit ensuite là où on était rendu pour chacun des côtés. Et ensuite, on applique la définition des valeurs absolues pour isoler notre valeur de x dans chacun des cas. Dans le cas de gauche, on va obtenir 2x est égal à 24, donc x est égal à 12, et là on valide. Est-ce que le 12 que nous avons obtenu est plus grand ou égal à 1,5? C'est bien entendu le cas. Donc on a le bon contact ici. De l'autre côté, on effectue un changement de signe pour faire l'équivalent des valeurs absolues que je retire. Donc, moins 2x plus 3 est égal à 21. Ou encore, moins 2x est égal à 18. Donc, x est égal à moins 9. Et on valide. Est-ce que moins 9 est réellement plus petit que 1,5? Ce qui est bien le cas. Mais nous, on a besoin de résoudre et de trouver l'ensemble solution d'une inéquation. Donc, on parle ici d'un ensemble solution formé de plein de x qui appartiennent à une zone en particulier, donc à un intervalle particulier. Mon intervalle va aller de moins 9 à 12 et ici, mon intervalle sera fermé pour la simple et bonne raison que le symbole que j'ai, c'est plus petit ou égal. Donc, ça veut dire que j'ai le droit de prendre l'égalité, donc le point de contact avec cette zone-là. C'est pour ça qu'ici, mon ensemble solution, ce sera pour tous les x éléments de moins 9 à 12 fermés. Deuxième exemple, ici, on cherche à résoudre une inéquation qui est plus grande que 30. Donc, sur le graphique, vous voyez la fonction valeur absolue. Le fait de vouloir la zone qui correspond à être plus grand que 30, ça veut dire au-dessus de la ligne horizontale qui passe à 30. Donc, la zone qui m'intéresse, c'est cette zone-là ici et celle-là. Donc, il va falloir d'abord que je résous pour trouver là où il y a égalité, donc contact, et ensuite, j'interprétais ma zone de solution pour parler de cette portion-là seulement du plan cartésien. Donc, si on y va avec ça, on va isoler d'abord notre valeur absolue. Donc, en faisant moins 16 de l'autre côté pour 14, et la valeur absolue de x plus 3 sera égale à 7. On applique la définition des valeurs absolues pour avoir les côtés positifs et négatifs. Donc, si l'argument x plus 3, notre valeur absolue, est positif, ça signifie que notre x est nécessairement plus grand ou égal à moins 3, qui est le h de notre sommet. Et du côté négatif, si le x plus 3 est plus petit que 0, c'est parce que le x est à gauche du sommet, donc plus petit que moins 3. Je vais ensuite reprendre ma résolution à l'endroit où j'étais rendu pour chacun des côtés.
Et je vais appliquer la définition des valeurs absolues pour résoudre et trouver la valeur de mon x. Une fois que j'ai trouvé à gauche la valeur de mon x, je valide. Est-ce que la valeur que j'ai obtenue respecte ma valeur critique? Ici, c'est bien le cas. C'est effectivement vrai que 4 est plus grand ou égal à moins 3. Donc, j'ai le bon contact ici qui est à 4. Et de l'autre côté, j'effectue le changement de signe pour faire l'équivalent d'enlever mes valeurs absolues et d'appliquer l'effet qu'elles produisent. Moins x moins 3 est égal à 7. Donc, moins x est égal à 10 ou encore x est égal à moins 10. Et je valide. Est-ce que moins 10 est plus petit que moins 3? C'est bien le cas. Donc, j'ai bien trouvé la valeur de x du côté gauche de mon sommet. Maintenant, mon ensemble solution doit montrer la zone que moi j'ai placée en surligné vert. Donc, tous les x qui appartiendraient à la zone suivante, qui va de moins l'infini jusqu'à moins 10, mais sans prendre moins 10, et toute la zone qui va de 4 sans le prendre jusqu'à plus l'infini vont respecter mon inéquation. Pourquoi j'ai pris mes intervalles ici ouverts? Bien, pour la simple et bonne raison que j'avais strictement plus grand, donc je n'ai pas le droit d'utiliser en tant que tel les valeurs où il y a contact. Et c'est comme ça qu'on résout une inéquation de valeur absolue.